y participer. De la première minute à la dernière minute, vous appellerez aux deux numéros de téléphone qui vont s'afficher parce qu'en fait, il s'agit de vous-même. C'est une lecture que vous faites sur vous-même. Alors, appelez dès à présent sur ces deux numéros pour pouvoir participer à cette émission. Mais pour commencer d'abord, je vais vous présenter les gens avec qui je vais donc présenter et débattre sur ce plateau. À ma droite, c'est le chercheur M. Diki. Maître Diki, bonsoir. Bonsoir Mombok. Une fois de plus encore, on se retrouve là. Oui, en fait, c'est un plaisir renouvelé. Oui. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à toute l'Afrique. Oui. Alors, à ma gauche, c'est Emmanuel Billet. Bonsoir Emmanuel Billet. Bonsoir Mombok. Tradithérapeute, naturopathe, mais aussi chef traditionnel. Ça veut dire que vous êtes vraiment l'emblème d'une Afrique qui se respecte. J'ose croire que c'est comme ça que les choses doivent évoluer Mombok. C'est-à-dire qu'au concert des nations, on doit se retrouver soi-même. Oui. Il ne ferait du mal à personne. Et en bref encore, vous êtes tradithérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire un tradithérapeute et naturopathe? Oui, ça fait partie, n'est-ce pas, de ma fondation d'Africains qui voudrait que nous puissions notre énergie à partir, n'est-ce pas, de nos traditions qui sont un socle pour tout Africain. Le tricot est planté. À vous maintenant, les téléphones doivent commencer à crier et à pleurer. Mais en fait, ce ne sont que des pleurs et des cris du cœur qui parviennent donc à nos oreilles pour que nous puissions vous apporter le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on dit, la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Nous sommes donc là pour la partager avec vous, cette connaissance. Alors, nous partons donc d'un fait social qui échappe aux pesanteurs sociologiques afin de pouvoir développer et de dégager à l'intérieur son essence, qui est la spiritualité africaine. Aujourd'hui, il s'agit d'une autre forme de vie, d'un autre thème. Un thème qui concerne donc une vie. Et nous partirons donc de là pour pouvoir alors développer. Ce sont les sacrifices. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Le sacrifice est un élément que l'on donne en apoggiature par rapport à un événement, par rapport à une faveur et par rapport à quelque autre chose à quoi on aspire. C'est pour ça donc ici et maintenant, sur la bouche et sur le papier de Alice Ngom, il vous est dit ceci. Regardez. L'être humain a toujours pensé à lui et du coup, il a développé un orgueil et un ego surdimensionné. C'est dans cette logique qu'il fait recours au sacrifice pour le succès dans ses activités et au but d'obtenir des faveurs. Il y a plusieurs formes de sacrifice. Ils sont trois dans notre échelle de valeur. Il y a des sacrifices mineurs, des sacrifices moyens et des sacrifices majeurs. C'est sur tous les plans, des plus minimes aux plus importants. L'être humain, dans ses folies, a toujours pensé à sacrifier les autres en hiérarchisant les objets à sacrifier. C'est ainsi que pour les vœux d'amour, il sacrifie les animaux. Pour les vœux de protection, il sacrifie des plantes médicinales. Et pour des vœux d'acquis des biens matériels, il arrive à sacrifier les bœufs, les moutons et souvent même les êtres humains, ses semblables. À bien voir ce tableau, on se rend compte que l'on perd sa conscience dans le temps et dans l'espace. L'homme est l'erreur de la nature. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Le Bobo Benoît Buton et ses invités vous entretiendront. Pendant 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Alors, on peut donc dire, Maître Diki Roger, que c'est une forme de barbarie ou alors c'est une forme d'élément qui permet que l'individu puisse aspirer à des faveurs, un sacrifice. Oui, bon, ce qu'il faut dire, le sacrifice n'est pas seulement donné parce que nous avons besoin d'une contrepartie. Le sacrifice est aussi fait parfois quand on a déjà reçu quelque chose et on veut dire merci à une divinité. C'est-à-dire que à la divinité qui vous a accordé cette faveur, vous lui dites merci. Donc c'est une forme d'offrande. D'offrande, voilà. C'est une forme d'offrande. Mais maintenant aussi, c'est une forme de culte qu'on fait à une divinité en lui offrant un élément soit minéral, soit végétal, soit animal ou même minéral. Parce qu'il faut savoir que dans le sacrifice, on peut donner quelque chose qui vient d'un être humain ou même tout un être humain. Alors, Sa Majesté Emmanuel Billet, c'est quoi un sacrifice, en vos propres termes, en tant que technicien de l'occultisme? Oui, Mobo, merci. Le sacrifice
le mot sacrifice voudrait dire, c'est-à-dire ça, 3 explications. Il y a d'abord le sacrifice de propitiation, qui voudrait que je suis en train d'aspirer à quelque chose. Il faut maintenant que je pose un acte de donation pour en retour recevoir. C'est-à-dire qu'en vue d'avoir des faveurs, par exemple. Oui. Tout à fait. Il y a le sacrifice d'expiation, qui voudrait que je suis frappé par une difficulté, par un malheur, et je voudrais me sortir là-dedans. Il est donc question que je pose cet acte-là en échange, n'est-ce pas, de ma libération. Et au bout du compte, maintenant, le troisième, il s'agit d'un sacrifice des remerciements. J'ai tous un terme simple pour que les gens comprennent. Et ce sacrifice-là, ça veut dire que j'ai tout reçu. Et maintenant, je pose ça en action de grâce. Un peu pour comme dire merci, le maître tout à l'heure. Oui, pour dire merci à ce que je viens de recevoir. Donc, voici les 3 types de sacrifices. Mais, au fond, le sacrifice peut être, les offrandes peuvent être, n'est-ce pas, selon le rite et selon l'importance de ce qu'on attend, du résultat qu'on attend de cet acte de donation. Tout à fait. Alors, le décor est planté. Vous avez compris maintenant, en des termes des spécialistes qui sont sur ce plateau, sur ce qu'on appelle les sacrifices. À vous maintenant, avez-vous été victime de sacrifices? Avez-vous pratiqué des sacrifices? Ou alors avez-vous vu, avez-vous l'intention de les pratiquer? Appelez aux 2 numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran. Les spécialistes vont vous répondre. Vous connaissez déjà ce que c'est que les sacrifices ou vous n'en savez rien. En tout cas, nous avons traîné notre micro à travers Laetitia Ketia sur la ville de Douala au Cameroun pour en savoir un peu plus sur l'homme de la rue. Qu'est-ce qu'il en pense? Voici le Vox Pop. Un sacrifice à un moment donné, comme a toujours pensé nos parents, penser à nos aïeux, et à force de penser à nos aïeux, on se dit qu'il faut faire quelque chose pour eux. Et là maintenant, on va là où on les avait enterrés, on essaie de tuer soit une poule ou une chèvre, et on verse le sang, et par moment, soit on prépare un peu et on émiette sur la tombe. Bon, mauvaise pratique ou bonne pratique, parfois c'est psychologique, puisque le retour de ces sacrifices, on trouve que peut-être depuis au moment où on a pratiqué ces sacrifices, on se sent un peu soulagé, soit les mauvais restes qu'on faisait, on ne le fait plus, soit même le marché qu'on essaie de trouver les difficultés, ça passe un peu. Et bon, là, on trouve que c'était mieux de faire ce sacrifice. Quand on fait ce sacrifice, pense à nous. Et par moment, on part et on revient, ça ne change rien. Et on trouve que à quoi sert ce sacrifice comme ça. Un sacrifice, c'est un prix qu'on devrait payer par rapport à un objectif qu'on doit atteindre. Un objectif qui est cher. Des efforts surhumains, comme ça peut être que, je vais dire quoi, des choses impensables qu'on peut, des actions impensables qu'on peut fournir ou bien qu'on peut exécuter. Ah, forcément, ça doit être une bonne chose pour quelqu'un qui, ça dépend des convictions, ça dépend des appartenances, que ce soit religieuses ou bien culturelles ou bien traditionnelles. Donc je me dis que ça dépend de la culture. Alors, par exemple, moi, ces sacrifices ne me disent rien puisque déjà je n'ai pas trop de convictions. Je me dis que la vie c'est tant qu'on vit et après la vie, tout passe. Moi je me dis que les êtres humains sont tellement égoïstes qu'ils se disent qu'après la vie, il y a une autre vie qui est quelque part. C'est ça qui les amène à faire beaucoup de sacrifices. Les sacrifices, ce sont des rites que nos ancêtres ont adoptés. Certaines traditions que les ancêtres ont adoptées dans le passé, mais de nos jours, je ne sais pas si certaines personnes le poursuivent, mais moi, je ne sais pas, je ne fais pas de sacrifice. C'est pas bien de faire un sacrifice parce que quand quelqu'un est décédé, il faut le laisser reposer en paix. Donc quand on vient encore sur sa tombe faire certains rites-là, franchement, je ne sais pas si c'est pour le pousser à se reposer bien ou c'est pour le réveiller, je ne sais pas.
Alors, quand on regarde ce Vox Pop, là, traîné sur la vidéo, là, on comprend que le mot sacrifice ici rime un peu avec les demandes de faveurs en retour. C'est-à-dire qu'on fait un sacrifice au fin de pouvoir avoir des faveurs. Tout à fait, Bambok. En fait, le sacrifice, comme nous l'avons dit, est un rite qui consiste à demander des faveurs. C'est-à-dire que vous pouvez être malade et pour votre guérison, vous donnez quelque chose en compensation. Vous pouvez avoir des problèmes pour trouver un travail ou alors pour gagner un marché. En compensation, vous faites donc le sacrifice. Donc si on comprend très bien, c'est pour diminuer ou bien pour éviter de faire des efforts. Parce qu'il faut rappeler que le vrai sacrifice est le don de soi-même. Tout doit s'obtenir en réalité par un effort. Donc le sacrifice qui est fait vient donc remplacer l'effort que tu dois faire. C'est une compensation. C'est une compensation qu'on devrait faire. Voilà. Mais alors, Sa Majesté Bilek, il arrive des fois qu'on arrive à sacrifier même des êtres humains pour pouvoir avoir des faveurs. Alors donc, la nécessité de dénoncer certaines immoralités sur la pratique des sacrifices. Depuis l'aube des temps, il y a eu des sacrifices à tous les niveaux, et même les sacrifices humains. Mais ces pratiques ne sont pas encouragées. De toutes les façons, nous devons savoir que lorsqu'on est dans la nature animée, toute action qu'on pose, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que même pour avoir un champ, vous devez suer, de penser de votre énergie, couler votre sueur et au bout de compte maintenant récolter le fruit, n'est-ce pas, de ce travail. Donc en échange vous donnez. Mais lorsque vous poussez la cupidité jusqu'à sacrifier votre semblable, c'est-à-dire un être humain, quelle que soit l'importance, n'est-ce pas, de l'objectif que vous voulez atteindre, là déjà, je crois que même la divinité vous condamne. Alors, on dit la plupart du temps qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il y a des gens qui en sont arrivés à penser que pour pouvoir réussir, il faut sacrifier, même au prix que ce soit le sang de leurs propres enfants ou de leurs propres personnes. Oui, bon, donc en fait, ce sont les gens qui sont dans le culte du moindre effort. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sacrifice, en fait, est un rite qui vient remplacer, qui vient compenser l'effort que tu dois faire. Donc, dans tous les cas, pour recevoir, il faut pouvoir donner. Maintenant, donner quoi? Et comme je l'ai si bien dit, le vrai sacrifice, c'est le don de soi. Ce n'est pas le don d'un animal ou bien d'un homme. À partir du moment où vous voulez compenser les efforts que vous devez fournir pour avoir quelque chose, vous êtes en train de créer un lien en réalité avec une entité que vous ne connaissez pas. Parce que c'est là où les gens doivent donc aujourd'hui comprendre ce que c'est que le sacrifice. Vous donnez quelque chose, c'est à quelqu'un ou à quelque chose que vous remettez cette chose. Et dès l'instant que tu l'as fait, vous ne pouvez plus arrêter le lien. Il est là et il risque donc de devenir perpétuel. Ça veut dire toute votre vie, vous serez appelé à faire ce genre de sacrifice. Et en d'autres termes encore, c'est-à-dire que le sacrifice vous lie à un karma. Ça veut dire quoi? Vous sacrifiez un animal, par exemple, l'âme, le sang de cet animal viendra réclamer justice. Et pour cela, vous êtes donc redevable peut-être à vie. Et ça peut aussi suivre dans votre descendance, Sa Majesté. Bien évidemment, Bambok. Et c'est pour ça que nous disons que, bon, si nous rentrons dans les Saintes Écritures, moi je ne suis pas missionnaire. Tout à fait. Mais quelque part, je crois que l'apôtre Paul a dit que, bon, tout est permis, mais tout n'est pas utile à l'homme. Ça veut dire qu'on peut alors bannir cette forme d'utilisation, cette forme de mentalité, cette forme de mode de pensée, en pensant que pour réussir, il faut faire des sacrifices. Normalement, l'élévation d'esprit, l'évolution des mentalités doit nous amener à acquérir une sagesse qui aboutira à cette compréhension où le seul sacrifice, ça c'est l'effort personnel et non pas s'appuyer, n'est-ce pas, sur les vies, que ce soit une vie végétale, une vie animale, une vie minérale ou minérale. Alors, est-ce qu'on peut dire que le sacrifice est une convention sociale ou alors c'est une nécessité sociologique? C'est-à-dire que convention sociale, c'est décidé ainsi
depuis la nuit des temps. Pour réussir, il faut passer par là, ou alors c'est juste parce que nous sommes maintenant dans l'ère du modernisme économique où il faut avoir du travail et avoir des faveurs pour essayer de vivre. C'est pour ça qu'il faut le faire. Oui, bon, en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les choses dans la vie ne changent pas. En fait, c'est notre attitude qui doit changer vis-à-vis des choses. Si nous voulons obtenir quelque chose, nous devons changer notre vision de la vie. Alors, nous avons un appelant qui est en ligne. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui. D'accord. Bonsoir, maître. Oui, alors, vous êtes à l'antenne sur Bonsoir, Afrique maître. Média. Alors, allez-y, on vous écoute. Oui, je suis monsieur Jean depuis le Cameroun. J'ai 3 questions. La première, j'ai lu dans un livre que d'ici peu, ce sera possible de pouvoir lire la cacha par des appareils que les humains vont créer, vont fabriquer. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si c'est vrai. La deuxième, le sacrifice qu'on fait à l'Église catholique, est-ce que c'est normal? Est-ce que le sacrifice qu'on fait, le sacrifice de Jésus-Christ, peut pouvoir tout bannir ou alors résoudre tous les problèmes? Oui. Et la troisième question? Et la dernière question, quand on fait un sacrifice et que, comme vous avez dit, le karma revient sur soi, c'est pas pareil quand, lorsqu'on tue un animal, par exemple, un poulain, une chèvre, n'importe quoi, et qu'on mange. Est-ce que ce karma-là ne revient pas sur soi? Est-ce que ça ne revient pas au fait que les musulmans, par exemple, prient pour pouvoir tuer un animal avant de le manger? Alors, merci beaucoup. Ce sont des très très bonnes questions qui riment exactement avec ce que nous disons sur le plateau. Donc, restez scotchés, on va tenter de vous répondre. Alors, nous commençons d'abord, Sa Majesté. Lire la cacha. Déjà, il faut expliquer ce que c'est que la cacha. La cacha, c'est le son. C'est comme la circonstance du cosmos qui enregistre tout. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans cette vie, dans les vies passées, depuis l'aube de la création jusqu'à aujourd'hui, est inscrit dans des dossiers. Ce sont ces dossiers-là qu'on appelle la cacha. Alors, la question, c'est que, est-ce qu'on peut lire un jour la cacha avec par exemple, des appareils? Voilà la première question. Et que cela est possible qu'il a lu ça quelque part, qu'on va bientôt lire la cacha avec des appareils. C'est-à-dire, comme l'homme va sur la Lune, comme l'homme va sur les planètes, ainsi l'homme pourra donc aussi vaquer vers les dossiers akashiques pour savoir et découvrir la vérité. Mais bon, nous savons bien sûr que ce que nous appelons technologie aujourd'hui, n'est-ce pas, a pour base la métaphysique. Alors, à partir de ce moment, si on a inventé les machines capables, n'est-ce pas, de reculer dans le temps, aller voir ce qui s'est passé il y a plusieurs millénaires, ça veut dire qu'on peut également inventer une machine qui peut, n'est-ce pas, procéder à cette lecture translationnelle. Tout à fait. Alors c'est une possibilité. Donc la deuxième question, Maître Ndiki, le sacrifice à l'église, par exemple à l'église catholique, selon lui, il y a aussi beaucoup d'autres églises qui font le sacrifice, mais les sacrifices de l'église catholique sont-ils véritablement normaux? Oui, en fait, il faut dire, ce qui fait la force d'un culte, c'est le sacrifice. Dans un culte, s'il n'y a pas le rite de sacrifice, ce culte n'a pas son importance. Or, dans l'église catholique, nous voyons que c'est un sacrifice perpétuel. C'est-à-dire qui a été fait par un homme une fois et pour l'éternité. Donc, c'est un symbolisme de sacrifice qu'ils font au niveau de l'autel. Et c'est ce symbolisme donc qui remet donc la vraie valeur au culte des catholiques. Ah, tout à fait. Donc en fait, comme celui en qui il croit dit, chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Donc, puisqu'il s'est donné en holocauste, c'est pourquoi je disais, le véritable sacrifice, c'est le don de soi. Tout à fait. Donc, celui-là, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour que l'humanité vive. Donc, ils font cela en mémoire de ce qui s'est fait. Donc, c'est tout à fait normal. Parce qu'on dit que le sacrifice le plus saint,
c'est l'hostie sacrée, donc c'est le corps de Christ. Voilà. Maintenant, quand on prend le cas des musulmans, c'est un rite dans le cadre de l'islam. Ce qui fait que quand on le fait... Alors peut-être prendre d'abord Madame Awa depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Madame Awa depuis la Côte d'Ivoire. Oui, je m'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y Madame. J'avais appelé et puis pour que j'amène les informations, je n'ai pas pu avoir le stéréo jusqu'à ce passé. Oui, allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, allez-y. Oui? Oui, on vous écoute. La semaine passée, j'ai appelé pour les emboutements. Oui. Vous m'avez montré comment il faut faire pour les emboutements. Oui. Je vous appelle pour demander pour écrire, il faut bien écrire. Ah d'accord, c'est-à-dire vous n'avez pas bien saisi. Vous avez parlé de eux. Ok. Alors, vous restez donc en ligne et vous restez donc scotché parce que jusqu'à la fin de l'émission, on va refaire encore ces rituels, madame. D'accord. On vous promet qu'à la fin... Alors, nous avons un autre appelant qui est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Allô? Vous êtes en direct. Allez-y. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Oui? Oui, vous êtes en direct sur Afrique Média. Allez-y, vous avez l'antenne. Allô? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Alors, nous avons un petit problème avec cette appelante. Nous avons un autre qui est en direct. Allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, c'est M. Karassimo qui appelle de Douala. Oh. Allô, bonsoir, Allô? monsieur. Oui, allez, bonsoir, monsieur. Vous êtes en ligne. On vous écoute. Oui, j'avais une question à vous poser, monsieur. Bonsoir, monsieur Bonbon. Oui, bonsoir. Oui, c'est M. Karassimo. Alors, nous avons quelques problèmes avec cet appelant encore. Maintenant, nous allons reprendre un autre, peut-être. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bobo. Alors, nous vous écoutons. Vous avez la parole. J'ai trois questions à poser, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, ma première question, c'est la suivante. Oui. Comment chasser les mauvais esprits dans notre maison? Oui. Alors, la deuxième question. La deuxième question, comment faire pour détruire les poisons de nuit dans notre corps? Comment faire pour détruire quoi, s'il vous plaît? Et la troisième question, détruire les poisons de nuit dans notre corps. Ok, oui. Oui, allez-y. Détruire les poisons de nuit dans notre corps. Oui. Et la troisième? La troisième question, c'est j'aimerais que vous nous expliquez encore bien comment consacrer le roi des aigles pour opérer les guérisons miracles. Ok, merci beaucoup. Vous restez scotché devant votre petit écran. On va y revenir. D'accord, ok. Alors, nous allons d'abord tenter de répondre à cette question. Et tout en appelant que vous pouvez appeler à tout moment, on recueillera votre question et puis on vous répondra au fur et à mesure. Vous pouvez bien appeler, continuer à appeler. Alors, on va venir donc peut-être pour terminer pour cet appelant du Cameroun qui demandait si faire les sacrifices qui vont forcément créer un karma. Ça veut dire que tout ce qu'on va donc faire comme cuisson, tuer les poissons pour manger, tuer le bœuf pour manger, tuer le tout. Enfin, toute alimentation serait donc truffée de karma. C'est ce qu'il veut dire. Oui, tout à fait. En fait, toute alimentation basée sur la nourriture morte. C'est-à-dire que quand vous essayez de soustraire la vie à un animal pour le manger, il y a un karma qui va suivre. Maintenant, le karma n'aura pas le même volume. Si quelqu'un fait un sacrifice d'animal pour chercher donc une faveur, et quelqu'un qui, pour une question vitale, va donc manger l'animal, le karma ne sera pas le même.
Ah, tout à fait. Ok. Donc là, on peut dire que forcément, le karma n'est pas le même. Il n'est pas le même. C'est pour ça qu'à chaque fois, avant de manger, il faut d'abord bénir son aliment. Il faut écaristier son alimentation. Oui, bon. Et avant de répondre à cette question, je reviens sur quelque chose tout à l'heure. Oui, je sais. Parce que tout à l'heure, là, bon... Un peu plus rapidement, peut-être, allez-y. Oui. Bon, la question était posée sur les sacrifices catholiques. Oui. J'ai dit que ça, mais pour aller un peu plus vite, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais passer là-dessus. Allez-y directement sur l'autre question. Est-ce que c'est pour ça que forcément, il est mieux de faire toujours des... Lorsqu'on tue un animal pour une fin d'alimentation, on n'est pas redevable devant la loi. Karma, sauf si, n'est-ce pas, on étouffe cet animal. Parce que si vous allez dans les Saintes Écritures, voilà que Dieu dit, voici que je donne à l'homme pour nourriture toute chair animale, pourvu qu'il n'en consomme point avec son âme. C'est-à-dire, il faut saigner l'animal, que le sang touche le sol. À ce moment-là, et vous devez demander pardon. Tout à fait. Parce que c'est un besoin vital. Alors vous demandez pardon à l'animal que vous venez d'ôter la vie. Alors, ça revient à dire qu'il faut bénir toujours son alimentation. Là, vous n'êtes pas porteur, n'est-ce pas, d'un karma. Mais si vous portez un animal, vous le tuez parce que vous voulez une promotion, parce que vous voulez un travail, parce que vous voulez un mariage et tout, vous portez le sang de cet animal. Alors, il est donc possible de pouvoir réussir sans passer par les sacrifices. Il faut que les Africains le sachent. Et il faut savoir que l'évolution sociale, la mutation sociale permet qu'on peut arriver à des victoires exponentielles sur les événements de la vie sans forcément passer par là. Là est la véritable spiritualité africaine. On passe maintenant à une autre forme de question. Comment chasser le mauvais esprit dans une maison? Peut-être très rapidement. Ça, c'est l'appelant du Cameroun qui l'a demandé. Oui, nous n'avons pas assez de temps parce que c'est vraiment un rite. C'est-à-dire que nous n'avons pas envoyé les gens affronter les mauvais esprits. Oui. Je pense qu'ils peuvent écrire à Afrique Média où nous aurons tout le temps vraiment de leur répondre. Alors en fait, c'est que les contacts qui s'affichent, vous appellerez et forcément on vous apportera des éléments de réponse parce qu'on l'a souvent dit. Ou alors regardez Coutumes et traditions africaines sur YouTube. Ce qu'on a déjà dit en fait sur cette question-là, vous verrez simplement la réponse. Alors, mais maintenant il a dit une chose de très très importante, consacrer le roi des herbes. Parce qu'on a dit ici que le roi des herbes, comme toute forme de plante sacrée médicinale, a au préalable une bénédiction et une consécration avant de pouvoir arriver à obtenir satisfaction. Oui, bon, là nous parlons de ce que vous appelez le roi des herbes. Mais moi je sais que son nom, son vrai nom, c'est la chélidoine. C'est la chélidoine. C'est le nom scientifique en fait. Oui, ça c'est la chélidoine. Alors, il faut savoir que chaque plante, n'est-ce pas, porte un esprit, un élémental. Et qu'il y a un langage végétal que Dieu a révélé, n'est-ce pas, au prophète et qui permet que chaque fois qu'on est en face d'une plante ou d'un arbre, une fois qu'on utilise ce langage, n'est-ce pas, céleste, la plante vous livre ses services. Alors, c'est dans cet ordre d'idée que lorsque vous entrez en connaissance de ces codes secrets, mystiques, sourianiques, alors, vous allez consacrer la chélidoine au même titre que les autres plantes et puis la chélidoine vous servira. Bon, il est vrai que ça a beaucoup de vertus comme toute autre plante, mais comme nous parlons aujourd'hui ici que de la chélidoine, j'ai dit très bien que, bon, mais c'est un code qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, révéler devant... Mais simplement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire pour revenir un peu à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que vous prenez cette plante, ça peut être une chélidoine, pour ceux qui la connaissent, ça peut être le roi des herbes, ça peut être une autre plante sacrée que vous avez dans votre pays. Cela peut vous aider à garantir une santé, à guérir un certain nombre de maladies. Vous créez simplement la plante. Il faut que ce soit à 18h par exemple, le moment où le soleil se couche. Alors, vous bénissez cette plante et vous lui dites que guérissez-moi d'une telle maladie, guérissez-moi de ceci ou de cela. Vous mangez donc de cette plante ou alors vous la pilez, vous l'essorez dans un verre d'eau, vous buvez. Faites cela 9 fois de suite, pendant 9 jours. Et vous verrez que au fur et à mesure, votre santé va s'améliorer. Ce sera possible que vous puissiez le faire ainsi. Alors maintenant, le propre d'un sacrifice, généralement dans le conscient collectif, c'est déjà de donner en holocauste un animal. Regardez un peu les images qui suivent.
pour vous expliquer exactement ce que cela veut dire, mais en vous déconseillant de le faire, parce que ce n'est pas bien. Regardez. Bien, vous regardez très très bien, le sacrifice commence, et là on peut commenter, hein, à vous et moi rapidement, sur place, vous regardez un peu. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire là généralement? Parce que là il souffle de l'encens sur l'animal. Vous voyez un peu. Alors à ce prix-là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de préparer l'animal, c'est-à-dire que, bon, en termes simples, il est en train de présenter cet holocauste à l'entité à qui il voudrait, n'est-ce pas, sacrifier cet ça animal. peut donc être quelle entité en général? Il y a plusieurs entités. Hein. Ça peut être un démon, ça peut être un démon. Ça peut être une divinité à laquelle ils croient. Donc, à ce niveau, ils présentent l'animal et en même temps, ils cherchent à purifier cet animal qu'il doit présenter à l'entité. Parce que si tu présentes donc un animal qui n'est pas purifié, alors peut-être que l'eau qu'il est en train de verser là sur l'animal est en train de le purifier. Tout à fait. Alors, ça ressemble à quel rite? À un rite païen ou à un rite religieux, selon vous? Ça peut être en même temps un rite païen et un rite religieux. Mais quand je vois ce sont de l'encens, il s'agit d'un rite religieux. D'accord. Et alors, on peut donc dire que là, cette forme de purification ouvre donc la voie qu'il n'y ait pas de karma. Et de toutes les façons, pour les spécialistes, qui savent les paroles qu'il faut prononcer au moment du sacrifice. Bon, voilà, et je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Bon, c'est-à-dire que nous devons faire très attention avec le sacrifice, parce que le sacrifice, lorsque vous avez promis, n'est-ce pas, de poser un acte sacrificiel, vous devez y aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi vous trouverez que Dieu demande à Abraham de lui donner en sacrifice son fils, Isaac. Bon, et à l'instant T où Abraham voudrait, n'est-ce pas, montrer sa foi jusqu'au bout, Dieu lui dit non, ne verse point le sang de ton fils. Mais voilà, regarde un peu en contrebas là, voilà un bélier là, prends-le et sacrifie-le à la place de ton fils. Alors c'est peut-être ce que ce monsieur-là va faire, parce que quand on regarde le geste qui va suivre, regardez très très bien, on va demander, regardez très très bien, le geste qui va suivre. On ne sait pas si c'est criminel ou c'est un geste finalement qui est conforme au sacrifice. Alors les âmes sensibles doivent alors essayer de faire attention. Les âmes sensibles, abstenez-vous de regarder ce qui va suivre. Parce qu'en fait, c'est terrible et puis c'est un peu choc, c'est un peu violent, c'est un peu ahurissant. Vous voyez, regardez un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que le monsieur s'arme maintenant, prend son courage à deux mains, soulève la machette et ce qui va suivre va se passer de tout commentaire. Regardez, franchement, il faut être courageux pour le faire. Alors là, stop. Parce qu'en fait, les gens qui le font, à ce moment-là, c'est un sacrificateur qui est professionnel ou alors c'est juste un petit criminel. Bon, ce qu'il faut dire, hein, ne confondons pas la vie de tous les jours. C'est-à-dire que l'homme sur le plan de la conscience évolue. Quand vous allez chez les cannibales, si un cannibale te mange, pour lui, il n'a pas commis de péché. Parce que sa conscience est au niveau où on peut manger un homme. Mais pour quelqu'un qui a une conscience qui est élevée, qui sait que manger un animal, couper la tête de l'animal de cette façon n'est pas bon, tu enregistres, quel que soit ce que tu as fait. Puisque à un moment donné, même si on parle des saintes écritures, Dieu dit, ce n'est pas à ce type de sacrifice que, ce n'est pas ce type d'offrande qui me plaît moi. Parce qu'il y avait déjà une évolution sur le plan de la conscience. On peut se donner soi-même, on peut se donner soi-même et non donner autre chose qui a sa liberté aussi, qui agit aussi par la volonté de Dieu. Alors, comme la société donc humaine a évolué, ça veut dire qu'on peut considérer que c'est une forme de crime ou alors c'est simplement une forme d'acte d'un autre temps qui n'a plus rien à voir avec le système des choses actuelles. Bon, nous vivons, n'est-ce pas, ça tous les jours. Il y a même les êtres humains qui sont tués de cette manière, sans vraiment remords. Mais je dis ceci pour une conscience élevée, que ce soit un animal ou un être humain, je crois, pour ma part,
que, n'est-ce pas, supplier un animal de la sorte pour mettre fin, n'est-ce pas, à ses jours, n'est pas conseillé. Alors, supposons que c'est pour recevoir des faveurs. À quoi est-il exposé le sacrificateur? À un karma et à quel karma? À un karma, c'est-à-dire lui-même. Tu tues par l'épée, tu vas payer par l'épée. Ce n'est pas parce que c'est un animal. C'est quelqu'un qui risque, ce n'est pas dans cette vie. Même dans une vie future, il risque d'être mangé par un animal. Alors, nous avons un appelant depuis le Burkina Faso. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, c'était pour vous dire au monsieur là, c'est à son fils Ismaël n'est pas Isaac. C'est-à-dire, à son fils Isaac pour faire plus, mais c'est pas Isaac, c'est Ismaël. C'est ce que je voudrais dire plus simplement. Oui. Attendez, allez-y. Alors, nous avons un autre appelant, celui-là, il y a eu un problème technique. Alors, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allez-y, oui. Nous vous écoutons. Oui. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, vous appelez de la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, je voulais savoir si les sacrifices constituent les sacrifices. Voilà, bon, ce sacrifice comme ça considère à quoi? Ok. Alors, le monsieur pose la question. D'accord, mais avant de répondre à ce monsieur, on prend un deuxième appelant depuis le Congo-Brazzaville. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, vous êtes déjà à l'antenne. Là, je vous dis, allô? Allô? Oui, allô, allez-y, parlez, monsieur. Vous êtes déjà à l'antenne. Parlez, allez-y. Allô? Vous êtes en direct. Alors, nous avons quelques problèmes de son avec cet appelant depuis le Congo. Nous prenons un autre appelant. Bonsoir. Allô? 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 Bonsoir, oui. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Allez-y, bonsoir, on vous écoute. Comment? Allô, bonsoir. Alors, cet appelant est également aussi parti. On a eu un petit problème, un petit souci. Alors, revenons donc maintenant à la question posée par la Côte d'Ivoire. Le sacrifice, à quoi profite-t-il en fait? Voilà la question de l'Ivoirien. Mais je pense que cette question a été répondue là tout à l'heure. Tout à fait. Donc, ça profite forcément à des faveurs. Mais est-ce que sur le plan spirituel, à quoi il apporte et à quoi on s'expose finalement quand on fait un sacrifice de ce genre? Oui, en fait, il faut savoir que ce sont des pratiques qui restent sur le plan horizontal de la vie. C'est-à-dire que pour régler les problèmes de tous les jours et non sur un plan d'élévation. Peut-être qu'il faut apporter une précision sur le sacrifice cultuel. Par exemple, dans l'islam. C'est différent, il ne s'agit pas ici d'un sacrifice pour lui, c'est une faveur. Non, il s'agit d'un rite qui rentre en fait dans la tradition musulmane. Mais sauf que l'animal est quand même sacrifié. Tout à fait, mais c'est différent de quelqu'un qui sacrifie un animal pour obtenir des faveurs. Alors qu'ici c'est un sacrifice spirituel. Spirituel, c'est-à-dire que dans le cadre d'un culte, vous pouvez décider dans le cadre de votre culte d'offrir en fait un holocauste. Mais ce n'est pas pour demander une faveur que ce soit, mais c'est une partie de votre rite. Et c'est ce qui fait donc le fondement même du rite. Donc sans le sacrifice, et c'est pourquoi à l'église,
catholiques, on dit le saint sacrifice de la messe. Ça veut dire que toute œuvre, tout culte, normalement, devrait être accompagné tout par un sacrifice. Mais ça dépend de quel. Enfin, tout culte, ce qui fait le fondement d'un culte, c'est le sacrifice. Tout à fait. Même dans la culture africaine, c'est-à-dire que dans un culte africain, attention, il ne s'agit pas de criminaliser un culte, ou alors il ne s'agit pas qu'un culte soit suivi des faits d'un crime. Mais le culte africain, généralement, est suivi de deux choses, de consécration et de bénédiction, qui constituent une espèce de symbole qui va donc voir avec ce qu'on appelle le sacrifice. Alors, le sacrifice, donc, ici, s'il est cultuel, il est différent de quand il est culturel. Quelle est la différence, donc, Sa Majesté? Bon, lorsqu'il s'agit d'ôter la vie, quelle que soit la motivation, et je pense que c'est condamnable quelque part, puisque quand vous entrez dans les Saintes Écritures, comment Dieu maintenant donne des mises en garde, n'est-ce pas, à ceux qui se livrent à ces libations, c'est-à-dire après qu'ils ont tué les animaux, au nom de je ne sais quelle divinité, se mettent à manger, à boire et tout ça. De toutes les façons, le seul sacrifice que Dieu réclame de l'être humain, c'est sa foi. Quand nous sommes capables d'élever notre foi, c'est-à-dire que de voir notre être tout entier, n'est-ce pas, à un culte unique, un culte d'adoration à celui qui nous a créés, c'est le plus grand de tous les sacrifices. Alors, regardons maintenant un peu ce planning familial. Enfin, il n'est pas familial en tant que tel, c'est un mot commun, mais ce planning satanique qui est fait de culte et qui est fait également aussi de sacrifice. Il va donc vous donner certains éléments, certains indices pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que réellement un sacrifice. Regardez-le voici. Soyez bénis, bienvenue sur Jésus d'abord, c'est d'abord Jésus. Voici les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Oublions les nazis, oublions Pol Pot. Cette organisation est sponsorisée par Satan en personne. Ils ont commis et ils commettent de nos jours le plus grand génocide contre le genre humain. J'ai cité Danny Kabila. Ce genre de pratique, c'est ça qu'on appelle les sacrifices, c'est une autre forme de pratique, c'est un format social, c'est un format sociologique, c'est une dénonciation que nous faisons là. C'est exactement ça, en fait, la dérive des pratiques de sacrifice. Tout à fait, Mbambok. Ça, il faut le dire, ce sont des pratiques purement sataniques. Parce qu'en fait, pour que les démons vivent, ils ont besoin d'autres vies. Et des vies qui sont supérieures à eux. Et c'est la raison pour laquelle quand on voit toutes ces vies humaines qu'on sacrifie tous les jours. Et il faut aussi préciser que lorsque nous tuons des animaux, il faut faire en telle sorte que le sang de ces animaux ne soit pas exploité par des démons. Mais si, sauf qu'il n'y a pas que les animaux, il y a là les fœtus, il y a les petits, ceci, cela, les enfants même déjà. C'est la raison pour laquelle l'élément hominal est plus grand que l'élément animal. Donc si j'offre un sacrifice de vie humaine, ça ne sera pas la même chose qu'un sacrifice d'une vie animale. Tout à fait.
Mais aujourd'hui, de plus en plus, les sacrifices que nous rencontrons chez nous, pour que les gens se mettent au pouvoir, pour qu'ils aient telle ou telle faveur, ils sont passés à l'étape supérieure. C'est pourquoi ils sacrifient. Alors c'est pour ça qu'on parle de dérive de sacrifice, parce qu'à l'origine, le sacrifice c'est quoi? C'est un élément qu'on peut donner uniquement, comme vous avez dit, soit purifié, soit remercié, soit propitiatoire. Mais quand on voit ce genre de dérive pour avoir le pouvoir, pour s'asseoir, pour asseoir une certaine légitimité, une certaine influence, qui est transitoire aussi. Alors vous voyez donc là, cette dérive-là, c'est pour ça qu'il faut conseiller aux gens que ce genre de pratique n'est pas bonne, et comme vous l'avez dit. Bon, il faut s'abstenir de telles pratiques, parce que ça amène l'homme nulle part. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'homme, il vit une illusion. Cela n'ajoute rien à son parcours terrestre, même pas une minute de plus. Tout ce qu'ils font là, c'est-à-dire que le diable crée, n'est-ce pas, un champ d'illusion dans votre esprit pour vous amener, n'est-ce pas, à poser des actes qui l'honorent, lui, le malin. Mais quant à vous-même, vous avez une illusion dans votre esprit qui vous donne l'impression que vous avez le pouvoir, vous dominez sur tous les autres. Bon, vous allez vivre longtemps, plus que la mesure, c'est faux. C'est faux. Cela ne vous ajoute rien. Tout est illusoire. Alors, cette démesure-là, finalement, encaisse la déchéance. Et peut-être attendons, nous avons un appelant en ligne. Alors, bonsoir. Depuis Douala. Alors, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct. Allez, Jean, vous écoute. Cet enfant-là. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui. J'ai dit, j'ai un problème là. Oui, allez-y. J'ai sept enfants qui sont bloqués par mes petits frères. Oui, allez-y. J'adresse à monsieur oui. Comment je peux faire? Oui. Nous allons vous dire exactement ce qu'il faut faire, monsieur. Je veux savoir comment je peux traiter ces enfants-là jusqu'à ils sortent de main de là. C'est l'oncle. D'accord. Vous appelez donc juste après l'émission et on va vous dire quoi faire. À tout à l'heure. Alors, donc, nous disions que finalement, le sacrifice, quand il dérive jusqu'à cette façon-là, il devient plutôt ennuyeux pour la société des hommes. Il devient même un fléau, ennuyeux, vraiment, l'expression n'écarte pas. C'est-à-dire que là, il devient un fléau. Il devient un fléau, Alors donc, ce fléau qu'on appelle le sacrifice, finalement, il devient très compliqué. Il est très compliqué parce que Sa Majesté l'a si bien dit. Ce sont des clichés que le démon, le diable fait passer dans ton subconscient en croyant que tu as une nouvelle richesse. Ce qu'il faut préciser, et il a déjà dit, ça n'ajoute en rien, et je veux dire, ça n'enlève en rien de ta vie terrestre. Tout au contraire, tu es en train d'alourdir le poids du mal que tu fais sur cette terre. Parce que ce que le démon fait, ou le diable fait, il stoppe à un moment donné le cours de tes événements. Il stoppe à un moment donné le cours de tes événements. Il peut le faire. Il te donne ce que en fait, ce que tu dois utiliser. Mais juste quand tu as épuisé le stock qu'il t'a donné, tu reprends le cours de tes événements. Donc tu ne fais que repousser tout ce que tu aurais dû payer aujourd'hui à une date, à une échéance ultérieure. Et maintenant, puisque tu as pactisé avec lui, ce qui va se passer, c'est que tu vas même augmenter le poids de ton karma, le poids des dettes que tu as vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la nature, donc vis-à-vis de l'univers. Tout à fait. Donc, il faut éviter, parce que quand vous avez des dettes envers la divinité, la divinité est compatissante et miséricordieuse. À un moment donné de la vie, les choses peuvent changer.
Alors, nous avons peut-être un appel depuis la RDC Congo. Alors, bonsoir monsieur, bonsoir madame, depuis la RDC Congo, vous êtes en ligne sur Afrique Média. Allô? Alors, problème technique encore, il est parti. Nous revenons, certainement, il va rappeler. Oui. Donc, moi, je disais que quand vous avez des dettes envers Dieu, quand vous avez péché contre Dieu, Dieu n'a que miséricordieux et compatissant. Donc, Dieu ne regarde pas si on a fait du mal ou pas. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais quand vous contractez une dette contre eux, envers l'univers, envers la nature, vous la payerez que vous évoquez même tous les noms de Dieu de la terre. Il n'y a pas de pardon à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a même une commutativité généalogique, c'est-à-dire que même si vous ne payez pas vous-même dans cette vie, vos enfants payeront. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dernièrement, une jeune dame est venue me dire qu'elle a planté dans sa maison une bouteille parce qu'elle construisait sa maison. Elle a fait un sacrifice et versé du sang tout autour de la bouteille. Je lui ai demandé d'aller retirer la bouteille parce que je savais qu'il ne va plus jamais la retrouver. Et effectivement, la bouteille n'était plus là. Et quand elle est revenue me voir, je lui ai dit, monsieur et madame, vous avez un totem. Parce que forcément, c'est un totem et ça relève d'un sacrifice. Il y a aussi beaucoup de choses. L'essor économique fait aujourd'hui que les jeunes, surtout les jeunes, qui sont enclins à vouloir s'enrichir, veulent à tout prix se sacrifier eux-mêmes. On appelle cela vivre heureux et mourir jeune. C'est un sacrifice béant et très très dangereux, mais malheureusement, il est très courant. On prend un appelant. Bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne, oui. Allez-y. Voilà, je vous appelle de Guinée-Conakry. Bonsoir. Allez-y. Allez-y. Alors, l'appelant aussi est parti. Il va revenir certainement. Alors, mourir vieux, mourir jeune et vivre vieux, vivre heureux. Bon. Mais ça, c'est la bêtise. Parce que de tous les dons, rien ne vaut la vie. Je parlais sur le plan de la longévité temporelle, mon bon. Alors, nous prenons un exemple simple. Lorsque même les voitures, même les avions qui sont fabriqués ont une vitesse, doivent aller à une vitesse. Une fois que vous excédez cette vitesse-là, c'est la catastrophe. C'est la même chose avec l'être humain qui voudrait aller plus vite que ses capacités opérationnelles à s'émouvoir, n'est-ce pas, sur le plan temporel. À ce moment-là, vous êtes obligé de manipuler, n'est-ce pas, les forces qui sont supérieures à votre. Alors, peut-être attendre qu'on prenne cet appelant depuis le Tchad. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, monsieur Mambo. Oui, bonsoir. Oui, Mambo, je voudrais poser une question. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Est-ce que le sacrifice n'est pas satanique? Ok, ce sera tout ou il y a d'autres questions? Merci. Ok, ce sera tout. Voilà donc la question. Finissons d'abord celle que vous disiez quelque chose. Voilà. Et puis Alors, je disais donc tout à l'heure, que même un véhicule qui porte plus que son poids, même un avion, il va s'écraser. C'est la même chose pour ces jeunes qui voudraient aller très vite, ils voudraient, n'est-ce pas, avoir une grosse voiture, avoir, je ne sais quoi, un immeuble, avoir un compte en milliards et tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rassembler, n'est-ce pas, son capital énergie qu'il devrait gérer pendant 60 ans, 70, 75, 80 ans. Il rassemble tout cela, 20, 30, 35 ans, et le voilà, il s'en va. Parce que là, il y a les pièges. Tout à fait. Alors là, chaque individu a une énergie potentielle. Oui. Maintenant, une énergie cinétique qui lui permet d'avancer dans sa vie. Tout à fait. À partir du moment où on substitue l'énergie cinétique pour avancer par une pratique mystico-spirituelle, finalement, on finit par le payer. Comme ces jeunes-là qui font aujourd'hui vivre heureux et mourir jeunes. Oui. Quel est le conseil que vous leur donnez? Donc, ce que nous voulons dire aux jeunes, et c'est la première leçon de la vie. Dieu ne demande pas à un homme de réussir dans le domaine pour lequel il n'est pas doué. Ça veut dire que chaque homme, en réalité, a un potentiel. Et c'est ce potentiel qu'il doit exploiter tout au long de sa vie. Si vous n'êtes pas venu faire l'expérience de la richesse, vous ne pouvez pas être riche. Mais tous les hommes sont amenés à vivre pour réaliser
le potentiel qu'ils ont. Et ceux qui font ce genre de rite ne vivent pas, ils survivent. Parce qu'ils regardent leur vie par rapport aux autres. Parce que tel a une voiture, je dois avoir une voiture. Non, il faut vivre. Il faut être au centre de sa vie et réussir sa vie. On n'a pas besoin de réussir la vie. Et on est plus malheureux quand on regarde sa vie par rapport aux autres. Tel est bon mécanicien, je vais être mécanicien. Et nos jeunes aujourd'hui, leur référence, c'est par rapport à ce que les médias leur donnent. C'est-à-dire que quand on est féminin, les jeunes aujourd'hui veulent ressembler à ces féminin. Donc le référentiel en Afrique est parti. Nous n'avons plus de référentiel comme éducation. Le référentiel aujourd'hui, c'est l'institution scolaire. Donc les enfants n'ont aucune éducation dans la vie. Ils passent à l'école et puis l'école est donc là pour les formater, pour les imposer un mode de vie. Et heureusement qu'aujourd'hui aussi nous avons Afrique Média qui lance dans ce genre de toupet pour pouvoir conscientiser les peuples africains, pour leur parler d'autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans d'autres chaînes de télévision qui font une inféodation culturelle en fait et qui dénaturent notre propre culture. Alors dimanche dernier, vous avez été nombreux à nous appeler. Nous avons condensé donc ceci pour vous permettre de comprendre ce qu'il faut faire en cas de ceci ou en cas de cela. Regardez ce condensé sur le papier signé Alice Ngoom. Téléspectatrices et téléspectateurs de coutumes et traditions africaines, bonsoir. Votre sollicitude nous marque à jamais. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Merci. Une fois de plus encore, dimanche 10 juillet 2016, beaucoup ont posé leurs problèmes. Ainsi, nous allons leur apporter ici des solutions inespérées et efficaces. Monique de Paris a sollicité savoir quoi faire pour éviter d'être envoûtée à distance. Alima de la Côte d'Ivoire reproche plutôt à son mari d'être un coureur de jupons et que par-delà, il est toujours victime d'envoûtement d'amour. Monique, Alima et tous ceux qui ont le même problème, voici comment faire. Prenez une photo 4x4, tracez dessus un pentagramme sacré en renvoi à l'aide d'un marqueur rouge. Vous pouvez le faire aussi à une tierce personne que vous voulez protéger. Jean-Paul depuis les États-Unis, Anissé Delanta en Guinée équatoriale, Kitenge Félix de Luanda, Bitabila du Congo-Brazzaville. Vous prétendez être victime de charme que vous voulez vous débarrasser. Voici ce qu'il faut faire. Ouvrez la Bible au psaume 69, lisez-le de sorte que vos paroles aillent en direction d'un verre d'eau minérale posé sur votre table. Puis boire de cette eau par 9 gorgées. Aspergez-vous du reste sur le corps. Vous vomirez instantanément cet envoûtement. Pour vous tous, ceux qui sont bloqués et que rien ne marche, voici un rituel efficace qui aidera dans vos démarches. Tracez un triangle sur un guéridon à l'aide d'une craie blanche, puis écrivez le nom de Jésus sur les 3 angles. À l'intérieur, mettez votre photo 4x4, puis formulez votre vœu. Réitérez l'opération 9 jours de suite, tous les soirs à 21h, pendant 9 jours, votre vœu sera réalisé. Ce que vous avez posé comme question dimanche dernier, que nous avons cherché à condenser pour vous donner ces recettes, c'est un papier signé Alice Ngoom. Alors, Monsieur Ndiki Roger, Maître Ndiki Roger, pour finir et pour sortir justement des sacrifices, qu'est-ce qu'il faut dire enfin? Oui, en fait, ce que nous voulons dire à nos frères africains, c'est de ne plus se laisser faire vivre, mais plutôt de vivre. C'est-à-dire de rester dans la vie que nos ancêtres avaient laissée. La vie avait une très grande valeur, la vie avait une valeur fondamentale dans l'exercice, en fait dans le moyen d'exercer les activités de nos ancêtres. Donc il ne faut plus s'accrocher sur certaines pratiques qui vous disent aujourd'hui, pour être grand, il faut être dans tel secte ou dans tel autre. Non, chacun de nous a un potentiel naturel. Cherchons juste à connaître le potentiel que nous avons et dans quel domaine est-ce qu'on peut l'exercer. Et nous serons Dieu dans notre domaine parce qu'il a dit, chacun est un Dieu dans son propre royaume. Si ton royaume c'est le journalisme, tu seras Dieu dans ton royaume. Dans ton royaume.
Donc chacun de nous est un prince. Recherchez simplement ce qu'il vous faut et allez-y, vous allez réussir. Alors peut-être Sa Majesté, il faut peut-être rappeler aux Africains que la spiritualité africaine, ce n'est pas seulement les sacrifices, ce n'est pas seulement des pratiques mystico-spirituelles qui leur permettent de réussir, mais c'est peut-être quoi? Mais oui, Mbombok, je ne sais pas pourquoi on a toujours inféodé autant pour moi l'Africain. L'Africain, c'est quelqu'un qui détient beaucoup de connaissances depuis l'aube des temps. Et c'est parce qu'à un moment donné, on est venu vouloir, n'est-ce pas, nous aliéner. Qu'à un moment donné, nous avons abandonné ce potentiel, cette richesse ancestrale, traditionnelle. Mais l'Africain, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir de la parole. Ce pouvoir seul lui permet de s'auto-réaliser dans tous les domaines, n'a pas besoin de poser des actes sacrificiels pour y parvenir. Nos grands-parents vivaient comme ça parce qu'ils tenaient beaucoup, n'est-ce pas, à la puissance de leurs paroles. Et c'est pour ça que, bon, nos grands-parents ne disaient pas n'importe quoi, ne proféraient pas n'importe quel verbe dans leur bouche, tout était calculé, parce qu'ils savaient que toute la puissance émanait de là, et non pas des sacrifices. Et ils ont vécu très longtemps, plus que nous aujourd'hui. D'accord. Quand on te parle avec du feu, il faut répondre avec de l'eau. Quand tous les fantômes se seront évanouis, alors tu verras ce feu qui brûle, qui purifie dans les profondeurs cachées de l'univers. C'est tout ce qu'on devait dire ce soir, à méditer surtout. Méditer sur ces deux phrases. Parce qu'en fait, à l'aube du temps où nous sommes aujourd'hui, parce qu'on dit que l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résulter dans l'éternel présent. Nous sommes présents à jamais. Et le présent à jamais chez l'Africain, c'est de retrouver dans son antre sociétal, qui est la spiritualité profonde. Cette spiritualité qui lui permettra donc d'exacerber aujourd'hui son identité à travers le monde, en tant que principe vivant, non plus en tant que principe inféodé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a permis et aidé à présenter cette émission. Je remercie la direction générale d'Afrique Média, en la personne de son directeur général, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Je n'en suis qu'un simple présentateur. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes restés une heure de temps scotché devant votre petit écran. Continuez à suivre les programmes d'Afrique Média parce que là, vous êtes sur le bon choix. Afrique Média, le monde est chez nous et le monde, c'est nous. Alors, moi, je vous reverrai simplement dimanche prochain quand il sera 21h en heure d'Afrique centrale, 20h en temps universel. Quant à moi, je vous dis au revoir et à dimanche prochain. Bye bye.